Difficile d'imaginer que des touristes français descendaient en pirogue le fleuve Niger vers Tombouctou. Difficile d'imaginer que le petit port de Gao était il y a une dizaine d'années un havre de paix. Depuis 2013, le pays a changé de visage. Les militaires français traquent les djihadistes sans réussir à éradiquer la menace. 1500 hommes sont déployés sur la base militaire de Gao et 5000 au Sahel. On va sortir de la PFOD, on va se déplacer sur Sar, puis Ardèche pour arriver... Les Français font la guerre, mais pas seulement. Cette équipe est dédiée aux actions civilo-militaires. En clair, ils aident la population. L'itinéraire change chaque jour pour éviter le risque d'embuscade. On va passer en face, là, on va longer la clôture. On passe sur la gauche un peu là. Une fois arrivé, la posture est volontairement pacifique. Pas de casque sur la tête, l'arme est en bandoulière. Il faut montrer sa présence, tout en restant discret. Tu les vends à combien tes brochettes? 50 francs. 50 francs combien? La brochette? Ça sent bon, hein. S'il n'y a pas ce lien, si on ne crée pas ce lien avec la population, ils ne vont pas se confier à nous et ils vont dire on prend des distances, donc c'est pas bon. Une mission menée avec passion. Christine a le grade de capitaine. Elle goûte sans hésiter aux spécialités locales. Il faut gagner les cœurs et pour les gagner, au départ, il faut les comprendre. Vous allez bien? Ça va bien. Il faut savoir qui ils sont. Alors, ensemble, ils arpentent le marché de la grande ville du nord du Mali. Une façon de minimiser le sentiment anti-français. On est en sécurité. Il ne faut pas écouter les escrocs là. Le Barkhane a travaillé, ils ont bien travaillé. On est ensemble. Le marché Damien Boiteux, du nom du premier militaire français tué au Mali, c'était en 2013. La France chassait les djihadistes du pays. Aujourd'hui, ils sont à nouveau aux portes de la ville. Ah oui, bien sûr qu'on est français. Et c'est pour ça que cet homme, un professeur d'anglais, souhaite rester anonyme. Nous parler de la nouvelle menace djihadiste, c'est prendre des risques. Ces gens qui nous menacent de ne pas aller à l'école, de fermer les classes, parce qu'ils veulent un État islamique, en un mot. Ils veulent instaurer la charia. Et c'est les grands trafiquants. Ils ne veulent pas que la paix s'installe dans le Grand Nord pour qu'ils puissent en profiter. Les djihadistes recrutent de jeunes Maliens, pauvres et désœuvrés, des proies faciles. Le travail de l'équipe de Christine, c'est aussi de faire entendre la bonne parole. Ça va? Ça va. La famille? Oui, ça va. Ah bien? Ok. Tu me montres le studio? La force Barkhane soutient financièrement cette radio libre. L'objectif, détourner la jeunesse des groupes armés. Si la force Barkhane part, qu'est-ce qui se passe? Non, la force Barkhane, là, si ça part là, c'est fini. Là, c'est fini. Il va rentrer, il va installer confortablement. Pour ne pas laisser le terrain aux djihadistes, l'équipe civilo-militaire multiplie les projets. Ici, ils ont installé une motopompe pour alimenter les cultures en eau. Aujourd'hui, 200 familles travaillent dans ce maraîchage et tirent un salaire de cette activité. Donner la motopompe avec les tuyaux en Barkhane, c'est très bon. L'objectif, c'est de préparer l'avenir de la population malienne. Le travail réellement, c'est cette population qui l'a fait. C'est cette population qui travaille la terre. Nous, on est juste là pour répondre un petit peu à leurs attentes. Les carottes, combien de temps il faut alors? Le temps, bon. 3 mois pour les carottes? Il n'y a pas de solution purement militaire. Il y a un début de solution qui est militaire, celle d'empêcher les terroristes de nuire à la population. Et après, le reste de la solution, c'est de permettre à nos camarades maliens de prendre en compte cette mission et également la population malienne de revenir à une vie normale. Et c'est pour ça qu'on favorise la reprise de l'économie. L'aide au développement, une infime partie du budget consacré à la guerre. Les petits gestes sont porteurs d'espoir, mais le défi est de taille, éviter l'enlisement de la France au Sahel.